Nous allons nager en eau trouble pour le prochain film de Eric Popp, qui est un film norvégien et suédois. Oui, une petite coproduction des pays scandinaves. C'est ça. Oui. D'où tu nous reviens. Oui. Ça a été? Oui. Très bien. Je suis là. Effectivement. Le nœud a un peu bougé, mais non. Bon. Alors, en eau trouble, In Troubled Water. Voilà, c'est un très bon titre. Oui. Oui. Parce que tu es resté en eau trouble jusqu'à la fin. Non, c'est un film assez évident d'emblée. Le nœud de départ narratif est intéressant. On a un jeune homme qui va culpabiliser parce qu'il a possiblement commis un crime, on ne sait pas très bien. En tout cas, il a enlevé un gamin, le gamin s'est noyé. Il purge sa peine, il sort de prison. Il est devenu entre-temps claviériste, enfin, il joue d'un orgue, il se fait engager dans une église protestante. Et là, son passé ressurgit. Ah, donc, et alors culpabilité. Ouais, et donc, c'est vraiment une histoire qui part de la culpabilité jusqu'à la rédemption, où il va croiser la mère de l'enfant. Tout à fait. Et où il va y avoir deux points de vue développés, ce qui est assez intéressant. On est d'abord avec lui, on est ensuite avec la mère de l'enfant. Les deux se rencontrent. On a donc un troisième point de vue qui unit les deux premiers. Altså for nogle dager siden så hadde jeg ikke med organist. Men når jeg kom nå, så står der en dame her og griner på grunn av den vakre musikken. L'idée de l'eau, et donc ce titre, c'est l'eau qui est très présente dans la religion, enfin dans la purification. Religion. Voilà, c'est l'idée vraiment de purification. Donc l'eau qui est un mal parce qu'elle a conduit à la noyade, mais l'eau qui est un bien aussi parce qu'elle permet la rédemption. Donc voilà, c'est un film que certains pourraient considérer comme baroque parce qu'il est rempli d'effets, renforts musicaux improbables en permanence, renforts narratifs, donc on appuie, on souligne, voilà. Donc c'est un peu pompeux-pompant. C'est une formule que j'emploie habituellement. C'est un peu pompeux-pompant, oui, alors que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant s'il y avait plus de sobriété. C'est un point de vue peut-être fort personnel, vu que j'ai un attrait plutôt pour l'expression très minimaliste des sentiments et pour la retenue. Il y a quelques éléments qui ne fonctionnent pas d'un point de vue narratif, mais c'est très appuyé, c'est très très bien interprété, surtout par la jeune femme qui joue le rôle de la mère de l'enfant disparu. Voilà. Merci Nicolas. De rien.